Quand on fait la passe ici à un des joueurs sur le côté, you must pick up speed. toi, tu dois prendre de la vitesse. You're going to pass the ball there. Toi, tu vas lui passer le ballon ici dans l'espace, ok, dans la course. Des consignes en anglais, les jeunes pensionnaires de l'INF Clairefontaine en ont désormais pris l'habitude. Pour une raison simple, depuis février dernier, 21 techniciens nord-américains, dont 19 entraîneurs issus des équipes de la Major League Soccer, ont entamé sous l'encadrement de la DTN une formation à Clairefontaine calquée sur celle du diplôme d'entraîneur-formateur. Après une étude approfondie à travers l'Europe, la Ligue professionnelle nord-américaine, qui gère actuellement 19 franchises aux États-Unis et au Canada, a porté son choix sur la FFF à travers un partenariat de formation. Si notre Frenchie Thierry Henry, attaquant des Red Bulls de New York, est actuellement l'ambassadeur le plus célèbre du championnat nord-américain, ses dirigeants souhaitent dans le futur s'appuyer sur des joueurs nationaux en rendant le système de formation de ces clubs plus performant. L'ambition d'ici 10 ans est d'ailleurs de faire de la MLS un championnat majeur sur la scène mondiale. Le savoir-faire français en matière de formation du joueur a donc été étudié dans les moindres détails, et le premier défi pour la DTN et la MLS a été de construire un programme de formation adapté aux spécificités de la pratique du soccer outre-Atlantique. Cette formation avec l'ambition donc on va dire de construire le joueur, j'allais dire nous, qui correspond à une formation sur 2 ans. C'était très complexe, donc de pouvoir à un moment donné la décliner sur des gens d'origine étrangère, des entraîneurs, j'allais dire, qui n'ont pas forcément aussi le même vécu, qui n'ont pas non plus le même contexte, qui n'ont pas non plus également le même système, on va dire, de formation du joueur et également d'évolution. Donc il a fallu à un moment donné bâtir, on va dire, une formation certes qui ressemblait à notre formateur, mais également qui pouvait être adaptable aussi à ce public américain. Un menu copieux attend durant 16 mois d'apprentissage les entraîneurs des académies de jeunes de la MLS, 3 sessions de formation de 10 jours à Clairefontaine, 2 autres aux États-Unis et 2 stages d'observation dans un grand club européen. Un programme et un enseignement dense à digérer pour les formateurs US, mais aussi une logistique pointue à mettre en place du côté de la DTN. Au niveau de la DTN, donc, il y a 4 entraîneurs nationaux qui sont sur cette formation. Il y a également un accompagnement avec la présence de Frédéric Lipka, qui est un peu l'interface entre la MLS et puis la DTN, la fédération. Également, donc, il y a des personnes qui sont rattachées et qui travaillent à la MLS qui sont là, en présence permanente. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. C'est une formation lourde, à la fois bien sûr sur les aspects logistiques, sur les aspects également de traduction, puisqu'on a également 2 traducteurs en permanence. Donc ça a demandé un long travail de construction logistique avec les services de la fédération, l'IFF également, et puis nous au niveau de la DTN, on va dire une coordination assez précise et pointue pour qu'on puisse répondre à la fois au cahier des charges qui avait été prévu, mais rester également très près de notre cahier des charges du formateur. En juin dernier, ce sont les instructeurs français qui ont traversé l'Atlantique pour rejoindre la ville de Denver. C'est sur les installations du club des Colorado Rapids que s'est en effet déroulée la première session de formation programmée aux États-Unis. Une plongée dans le quotidien des entraîneurs nord-américains qui a permis aux techniciens de la DTN de mieux cerner leur contexte de travail et leurs problématiques. Comme nous l'explique Jérôme Méry, salarié de la MLS qui participe à ce programme. Et on s'est dit ça pourrait être pas mal d'amener les instructeurs français aux États-Unis pour qu'ils comprennent la problématique américaine. Parce que c'est une problématique complètement différente et on pensait que ça aurait été une très bonne expérience. On est parti à Denver et les coachs ont adoré, ont compris beaucoup plus. On a pu adapter même encore mieux et être beaucoup plus efficace quand ils ont compris la problématique américaine. En stage à Clairefontaine la semaine dernière pour la 3e session de formation, les aspirants américains aux 2 FF se sont comme à chaque fois mués en étudiants studieux. Les cours théoriques et pédagogiques en amphithéâtre menés par des intervenants spécialistes de leur discipline et de nombreuses mises en pratique sur le terrain ont rythmé les 10 jours de ce rassemblement. Tactique, technique, analyse vidéo, préparation athlétique, psychopédagogie, alimentation, communication et bien d'autres domaines d'intervention de l'entraîneur-formateur sont passés au crible durant cette formation. Et si certains entraîneurs nord-américains ont eu la chance d'être familiarisés à la culture footballistique européenne, comme l'ancien défenseur de Bastia Greg Banet, pour les autres, l'approche française centrée sur le jeu est une véritable découverte. Ancien joueur de Pau au début des années 90, Billy Thompson se réjouit de découvrir cette nouvelle pédagogie. C'est tout à fait différent de tout ce qu'on fait aux États-Unis. Donc pour nous,
Ça nous fait réfléchir à ce qu'on fait et c'est très intéressant de voir ce qu'ils font ici. Et avec les joueurs français cette semaine, c'est très intéressant. Tout le monde fait quelque chose de différent. Et pour la MLS, c'était très important que tous les clubs professionnels avoir des académies qui fait à peu près pareil pour voir ce que ça va donner aux jeunes. Précurseurs, les techniciens nord-américains triés sur le volet ont en tout cas bien compris les enjeux qui se cachent derrière ce programme pour leur club. Ancien international américain à 62 reprises, Jovan Kirovski, aujourd'hui directeur technique du club de Los Angeles Galaxy, rêve de voir d'ici quelques années l'effectif de l'équipe première alimenté par son académie de jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes talentueux, notamment dans la région de Los Angeles, dans le sud de la Californie. Des talents incroyables et mon objectif, mon rêve dans peut-être 10 ans, c'est que la plupart des joueurs de l'équipe première soient issus de notre académie. Je pense que c'est possible, même si les gens pensent que cela va prendre beaucoup de temps. L'ancien joueur professionnel formé à Manchester United n'a d'ailleurs pas attendu la fin de ce programme de formation pour prêcher la bonne parole auprès des techniciens qu'il manage. C'est important pour moi de transmettre cet apprentissage à tous mes entraîneurs car leur domaine où nous sommes à la traîne aux États-Unis, c'est le coaching. Donc toutes les bonnes idées que je peux leur apporter grâce à cette formation sont bonnes à prendre. Avec 25 millions de pratiquants au soccer et plus de 4 millions de licenciés, les États-Unis possèdent un formidable potentiel. Conjugué au savoir-faire français en matière de formation des jeunes footballeurs, la Major League Soccer pourrait bien dans quelques années réussir son pari d'être tout aussi attractif que les championnats phares du vieux continent.